Bon, chers amis, j'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. Si c'est le cas, je souhaite aussi et j'espère que vous avez conservé votre motivation pour vous améliorer en anglais. Alors, c'est l'exercice pour bien apprendre à distinguer et à bien utiliser resume, qu'on a vu hier, go on, continue. Les trois, on les a vus hier et c'est assez spécifique et assez pointu. Donc maintenant, on va essayer avec tout ce qu'on a, si je puis dire, débroussaillé, dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Maintenant, on met tout en pratique et ça pourrait, en tout cas j'espère, répondre à certaines interrogations que vous auriez pu conserver suite à la vidéo d'hier. Alors, on doit continuer pour finir ça. Donc, on doit continuer quelque chose dans le but de finir ça. Donc, on sait que resume, c'est to start again. Donc, c'est continuer après une interruption. OK? Et les deux autres, par contre, peuvent fonctionner un peu en paire. C'est tout simplement continuer sans aucune interruption. C'est cette notion de prolongation. Mais là, on a quelque chose de spécifique. On attaque un peu par la face nord, si je puis dire. Si vous aimez l'escalade, ça vous parlera. On doit continuer dans le but de finir ça. Il y a un seul verbe qui va convenir. Est-ce que vous en souvenez? On l'a vu hier avec la différence entre to stop talking et to stop to talk. Donc, s'arrêter de parler et s'arrêter pour parler. Ce n'est pas la même chose. S'arrêter de faire quelque chose dans le but de parler et s'arrêter de parler. Et là, c'est faire quoi? C'est continuer quelque chose dans le but de finir ça. Donc, la seule possibilité, effectivement, ça va être d'utiliser, chers amis, est-ce que vous en souvenez? Si vous n'avez pas compris le raisonnement que je viens d'expliciter rapidement ici, je vous invite à d'urgence aller revoir cette première vidéo, la partie 1, dont vous avez le lien juste en dessous dans le descriptif de la vidéo. We must go on to finish this. The show must go on. Je crois que c'était une chanson de Queen, si je ne dis pas de bêtises. Je suis sûr que quelqu'un va me le dire dans les commentaires. Je m'excuse pour mon inculture musicale par avance. Ou on va dire pour ma culture musicale pas très solide. Voilà, je ne vais pas non plus me flageller, mais quand même. We must go on to finish this. On doit continuer pour finir ceci, pour finir ça. Alors évidemment, ça fait très oral. En beau, bon français, ceci est bien évidemment meilleur sans vouloir faire de jeu de mots. Vous aurez la possibilité de récupérer le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet qui arrivera directement dans votre boîte email si tout est complet pour la formation du mardi 24 mars. Alors, on doit continuer à travailler sur ce projet. OK. We must, on doit continuer à travailler sur ce projet. Donc, on sait que resume, c'est to start again. Est-ce que ici on a la notion de start again? Continuer à, non, il n'y a pas de notion d'interruption. OK, donc c'est soit go on, soit continue. Donc, qu'est-ce qui marche ici, chers amis? On doit continuer à travailler sur ce projet. Vous avez trouvé? We must go on to work on this project. Exactement. Parfait. OK? C'est la seule possibilité puisqu'on a notre to ici. We must go on to work on this project. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo d'hier. Ensuite, we must working on this project. Et ce n'est pas project, c'est project. On doit recommencer à retravailler. On doit recommencer à travailler sur ce projet. We must, donc là il y a cette notion de recommencer, donc il y a une interruption et on continue après l'interruption. To start again, ça va donc être we must resume working on this project. Exactement. Et vous avez votre accent tonique ici sur le U. Attendez, je vais faire la flèche comme il faut. Et c'est un ou long. We must resume working on this project. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'espère que oui. Généralement, ça c'est facile. After a short break, the company, its activities
Et c'est pas activities, non, c'est activities. Vous voyez en fait, au-delà de la grammaire, ce qui est vraiment intéressant, ce n'est pas simplement la grammaire, c'est qu'on voit des exemples qui sont de l'anglais authentique, de l'anglais de tous les jours, notamment ici dans la sphère professionnelle. Et ben voilà, ça c'est des mots, le business, l'activité que vous devez savoir prononcer correctement. Donc la prononciation là, elle est quasiment aussi capitale de ce qu'on voit au niveau grammaire. Alors au niveau grammaire, mais aussi bien évidemment au vocabulaire. La prononciation avant tout, chers amis, si vous voulez parler anglais. Pourquoi? Vous le savez, il y a une grosse distance entre l'anglais écrit et l'anglais à l'oral. Et pour couvrir cette distance, il faut absolument savoir prononcer correctement. On commence par l'accent tonique. Du coup, allez-y, prononcez s'il vous plaît ce mot. Activities, exactement. After a short break, the company a repris ses activités, recommencer après une interruption. Du coup, ça va être quoi? After a short break, the company. Mais n'oubliez pas la conjugaison parce qu'il n'y en a pas beaucoup en anglais, donc du coup, on a tendance à la zapper. C'est donc resumes. Exactement. C'est un peu bizarre comme prononciation parce que ça fait un Z à la fin. Resumes. OK? Resumes. Et avec toujours notre accent tonique ici. Donc, c'est le S de la troisième personne du singulier. OK? Après une courte pause, l'entreprise a repris ou, allez, regardez, on va faire comme ça. Reprend ses activités. Donc là, on serait plus de manière générale dans une vérité. Ça marche toujours comme ça. Après une courte pause, par exemple, les vacances d'été, etc. ou les vacances au mois de mai. Là, l'entreprise reprend ses activités. Et si après une courte pause, l'entreprise a repris ses activités, donc elle a repris dans le passé et du coup, la conséquence dans le présent, c'est que l'activité tourne à nouveau, on pourrait avoir has resumed. Et si vous aviez mis ça au début, c'était parfaitement, pas de point juste puisque je l'avais traduit par a repris. Okay? Et vous pourriez même dire, après une courte pause, l'entreprise reprend ses activités, sous-entendu, c'est elle est en train, le moment où on énonce la phrase, c'est elle est en train de le faire, du coup, c'est un présent progressif. Is resuming its activities. Donc, c'est ce qui est intéressant dans la langue, c'est que vous n'avez pas simplement de la grammaire ou simplement que de la prononciation. C'est un tout, c'est lié, c'est ce qui fait cette complexité parce qu'il faut gérer plein de choses en même temps. Et là, ça nous donne un exemple parfait pour bien comprendre dans une situation donnée la différence entre une vérité générale. Voilà, après une courte pause, décidément, je vais y arriver, une short pause. A short break, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, naturellement, à chaque fois, elle reprend ses activités. Ou si elle est en train de le faire, présent progressif. Ou si elle l'a fait et du coup, conséquence dans le présent, les activités, maintenant, ça tourne normalement. Après cette interruption, il y a eu la reprise, ça tourne normalement. Vous avez le present perfect. OK? Et on continue et on finit en beauté avec deux possibilités. We cannot like this. On ne peut pas continuer comme ça. Donc là, on n'a pas cette notion d'interruption. On a le risque, certes, mais on ne peut pas continuer. Sous-entendu, c'est encore le cas aujourd'hui. Ça continue comme ça. On ne peut plus le faire, mais ça continue encore comme ça. Donc, ce n'est pas resume, mais ça sera we cannot go on. We cannot continue like this. We cannot go on like this. We cannot continue like this. OK? Alors, ce n'est pas une leçon facile. Celle d'hier aussi, ce n'était pas une leçon facile. J'aurais peut-être dû le souligner un petit peu plus. C'est vraiment précis. Si vous arrivez à bien comprendre ça, c'est vraiment déjà, premièrement, félicitations et c'est très bien. J'espère surtout que ça a été clair au niveau des explications et n'oubliez jamais, le but du jeu, ce n'est pas d'être parfait. Si vous n'avez pas tout compris, je comprends que vous aimeriez que ça soit le cas. Mais ce n'est pas un souci, vous pouvez poser vos questions juste en dessous, vous pouvez revoir la vidéo et parfois il faut apprendre à lâcher prise, être un peu tactique et passer à la leçon suivante et vous pouvez revenir dessus quelques jours après et généralement ça va beaucoup mieux. Littéralement, familièrement, je dirais que ça ne sert à rien de trop se prendre la tête. Le mieux, est l'ennemi du bien, chers amis. Sur ces mots sage, je vous dis à demain dans la joie et la bonne humeur. Have a great day, guys. Bye bye.